Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de l'ASA, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière course féminine de biathlon à Östersund en Suède. Et cette épreuve, ça va donc être une poursuite. Je suis en compagnie de Titouan. Titouan, comment tu vas? Eh ben salut Nils, très heureux d'être là pour commenter cette poursuite femme pour bien terminer ce week-end de biathlon chez les féminines. Ouais, exactement, ça, on va avoir affaire à une superbe course avec en première position au départ de cette poursuite notre française, Lou Jean Monod. Titouan, si tu peux un peu nous rappeler quel est le principe de cette course, de cette poursuite. En fait, la poursuite, ça va partir sur le classement du sprint. C'est l'épreuve qui s'est déroulée il y a 2 jours du côté d'Östersund, avec c'était un tir couché, un tir debout. Celle qui a fini première, c'était Lou Jean Monod. Elle a fini avec 9 secondes d'avance sur la Norvégienne Knoten. Et du coup, elle partira toute première aujourd'hui sur cette poursuite. Elle partira avec 9 secondes d'avance. Et ensuite, les concurrentes partiront au fur et à mesure, avec Arne Keif partira en troisième position à 18 secondes. Et puis petit à petit, l'écart sera de plus en plus important. On Oui, verra qui c'est qui arrivera à revenir sur Lou Jean Monod, qui partira donc en première position. exactement, là on mise tout sur Lou Jean Monod pour peut-être amener une nouvelle victoire française. En tout cas, il nous a montré depuis le début de cette saison de biathlon Östersund qu'elle était en forme et elle nous le montre encore comme tu l'as dit sur l'épreuve du sprint. En devançant tous ses adversaires et la deuxième à plus de 9 secondes, mais on va avoir d'autres Français à surveiller, notamment Julia Simon. Ouais, Julia Simon, qui on le rappelle, avait gagné le gros globe de cristal l'année dernière, mais aussi le petit globe de la poursuite. C'est une spécialiste, Julia Simon. Elle partira aujourd'hui avec 51 secondes de retard sur Lou Jean Monod, mais on la connaît, elle est capable de revenir, elle est capable d'aller jouer le podium. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il y a des enjeux de partout sur cette très belle course qui s'annonce. Ouais, des enjeux de partout et aussi sans doute des abandons. En tout cas, on ne sait pas encore la raison principale de ces abandons, mais côté français, c'est Guigona et Chloé Chevalier qui étaient respectivement classés à la 8e et à la 12e position qui ne vont pas prendre le départ de cette course. Ouais, elles partiront pas. C'est dommage parce qu'elles avaient fait un super sprint tous les deux. Elles étaient classées à de très belles places. Mais bon, on a ce qu'il faut en matière de française pour nous faire rêver aujourd'hui. On l'a dit, il y a Lou Jean Monod qui partira en première position. On aura Julia Simon. Mais on a aussi Justine Breza, bien sûr, qui a une 19 de Lou Jean Monod, qui va partir avec beaucoup de retard. Mais on la connaît sur les skis. Elle est capable de elle aussi remonter. On va avoir une belle course pour les Françaises. Ouais, on parlait des Françaises, mais attention derrière, il y a aussi du lourd et il y a aussi notamment l'équipe de Norvège et l'équipe d'Allemagne. On a deux Norvégiennes classées sur le podium, la deuxième et troisième position, avec Knoten et Arne Kleiv. Et côté allemand aussi, seulement à moins de 20 secondes de Jamono, on va retrouver Franziska Preuss ainsi que Vanessa Voigt à 20 secondes à la cinquième place. Donc ça va y avoir de la concurrence Tu derrière la parlais française. des Norvégiennes deuxième et troisième. Il faut oublier non plus qu'il y a celles qui sont sixième et septième. On a 4 Norvégiennes dans le top 7. Ingrid Tendrevold qui partira en 6ème position. Et Marte Johansen 7ème. Donc l'équipe, la délégation norvégienne va être présente aujourd'hui. Et c'est peut-être les principaux adversaires de Lou Jean Monod. Ouais, et là il va avoir la pression derrière elle. En tout cas, ça va partir vite, hein. Le premier tir va être déjà très très important. On rappelle, 4 tirs aujourd'hui vont être effectués par les biathlètes, 2 couchés et 2 debout. Et donc 9 secondes d'avance, c'est très peu pour le Jean Monod qui va s'élancer là d'une minute à l'autre. On n'a pas parlé des athlètes locales aussi, mais on rappelle qu'Östersund c'est en Suède et qu'aujourd'hui on aura les Sœurs Hubert qui auront à cœur de bien finir ce week-end du côté de leur maison, comme on peut dire. Et elles partiront, Elvira Hubert partira en 10ème position, il me semble, tandis que sa sœur sera quelques secondes derrière elle. On les connaît sur les skis, ça va très vite. Attention à elle aussi. Ouais, et enfin on peut citer aussi les Italiennes, Lisa Vitozzi qui fait elle aussi un très bon début de saison, qui va partir à la 9ème position à 34 secondes. C'est un peu plus compliqué hein, pour Dorothea Virer, l'expérimentée biathlète qui va partir à 56 secondes à la 17ème position. On sait que la semaine dernière, elle avait été malade hein, lors des relais, notamment lors du relais mixte. Donc à voir aujourd'hui si elle peut se rattraper. En tout cas, on sait qu'elle en est capable et ça y est. Lou Jean Monod qui va partir maintenant. C'est le début de cette poursuite féminine et le départ pour Lou Jean Monod, la française de 25 ans qui s'élance et qui attend Knoten qui partira à sa poursuite dans 2 petites secondes. Ouais, ouais, là ça va être très rapide. La Knoten qui vient de partir à l'instant. On va avoir encore 9 secondes entre la deuxième et la troisième. Sa comparse Arne Cliff qui vient de partir.
On n'a pas parlé aussi du match pour le dossard jaune, le dossard qui récompense l'athlète qui est en tête du classement général de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on avait deux athlètes qui le portaient, puisque Caroline Naughton, qui part du coup en deuxième position, et Franziska Preuss, quatrième, ont le même nombre de points au classement général. Donc les deux ont le dossard jaune. Et on verra à l'issue de ce poursuite qui c'est qui le gardera ce soir entre ces deux athlètes. Et à voir si Lou Jean Monod est capable de se hisser aussi dans la course. Ouais, exactement. Et là, c'est Julia Simon maintenant qui part à l'instant à 51 secondes, alors qu'on a d'autres Françaises derrière qui vont partir. Anaïs Chauveau, Sophie Chauveau, pardon, qui part à 1 minute 4. Ainsi que. Elle est partie, Sophie Chauveau. Justine Brezas-Boucher qui va aussi partir dans quelques secondes, dans moins de 10 secondes maintenant. On n'a pas parlé aussi, mais il y a quelques favoris du classement général de la Coupe du Monde qui sont passés à travers du sprint. On va penser notamment à Marketa Davidova qui partira au-delà de la 30e position. Et attention à elle, on sait qu'elle a trahé sur les skis, mais elle est passée un peu à travers. Donc à voir si elle aussi est capable de faire une remontée, la Tchèque. Ouais, et donc là, le premier tour qui vient de commencer là pour ces biathlètes. Elles vont après ce premier tour directement arriver sur leur premier coucher qui va déjà pouvoir être déterminant, puisqu'on rappelle Lou Jean Monod n'a que 9 petites secondes d'avance sur sa première poursuivante pardon. Donc ça risque d'être une course très tendue, hein. Là rien n'est joué pour le moment. Mais on la connaît, Lou Jean Monod, sur le pas de tir, elle est très régulière, on l'a vu l'année dernière, elle était capable déjà de faire de grosses positions. Et cette année, elle a confirmé, on va dire, en remportant ce sprint, elle qui est très solide du coup derrière la carabine. Et on espère qu'aujourd'hui, elle va montrer qu'elle est une des meilleures tireuses du circuit, parce que derrière elle, ça va revenir très très vite. Ouais, alors que là, elle passe au premier intermédiaire et ses poursuivantes, les 4 poursuivantes, juste derrière elle, là, ont quasiment formé un petit groupe, même si Knoten est toujours devant à quelques secondes. Lou Jean Monod lui a repris 3 secondes et derrière on a un groupe avec Arne Kleiv, Preuss, Tendrevold et Voigt. Et Tendrevold qui est direct revenu sur le groupe qui est parti devant elle, la star de cette délégation norvégienne, orpheline de Marte Olsbourg Island qui est raccrochée la saison dernière. Donc Tendrevold, il y a beaucoup d'espoir placé en lui côté norvégien cette année, et elle doit confirmer, pourquoi pas, dès cette poursuite. Oui, alors que là des groupes se sont formés directement. Julia Simon qui est parti vite. Directement, Julia Simon qu'on retrouve à la 13e position. Elle a déjà repris 9 secondes à sa compatriote Lou Jean Monod qui est toujours installée à la première place. Et qui va faire sa course tranquillement jusqu'au premier tir. Derrière il y a un petit groupe, elle le sait, mais il faut qu'elle reste dans sa bulle, la jeune française. Oui, c'est ça, faut que elle reste concentrée, pas besoin de s'enflammer, de partir trop vite pour le moment. On sait qu'elle est forte sur le pas de tir, donc autant promouvoir cette vertu là plutôt que d'essayer d'aller vite sur les skis et de se compliquer la tâche sur ce premier tir couché qui arrive là d'ici peu pour les biathlètes. On en a rapidement parlé de Franziska Preuss qui est en tête du classement général à la Coupe du Monde à égalité avec Caroline Naughton. Elle est partie en 4e position, l'allemande, et à noter qu'elle fait un très 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 beau début de saison parce que l'année dernière elle n'était pas sur le circuit, donc un retour réussi pour l'allemande qui, on va voir dès le premier tir si elle est capable de revenir carrément sur Lou Jean Monod peut-être. On l'a vu très à l'aise sur le pas de tir depuis le début de la saison. Ouais, exactement, là Lou Jean Monod qui passe à l'intermédiaire suivant à 10 secondes de Vanessa Voigt qui va passer en 2e position. Ils ont repris un tout petit peu de temps sur Lou Jean Monod. Elle était à 12 secondes d'avance à l'intermédiaire précédent sur ce groupe, là à 10 secondes. Le groupe des 5 qui sont partis à la poursuite de Lou Jean Monod. On retrouve 3 norvégiennes avec Tendrevold, Arne Kleiv et Knoten, et les 2 allemandes, du coup Vanessa Voigt comme tu l'as dit et Franziska Preuss. C'est la France contre la Norvège et l'Allemagne pour le moment. Ouais, c'est ça. Et la France n'est pas en majorité sur ce coup-là. Mais à la première position, oui, on va pas bouder notre plaisir pour le moment. On attend le pas de tir, ça va pas tarder à arriver pour Lou Jean Monod. C'est en train d'entamer la descente qui va les amener dans le stade. Au niveau du pas de tir où tous les supporters
notamment suédois, puisqu'on le rappelle, on est au Östersund, attendent l'arrivée des biathlètes et les premiers tirs. Et on va voir directement ce que ça va donner pour Lou. Celle-ci va pouvoir ressortir toujours avec peut-être de l'avance sur le groupe juste derrière elle. Hein. Toujours, ce groupe de 5 qui va arriver, qui va mettre la pression sur la française. Et du coup, on va rappeler la configuration. Lou Jean Monod est première, elle arrive en première sur le pas de tir. Et puis on a les 5 derrière elle, Preuss, Voigt, Arne Kleiv, Knoten et Tendrevold. Et derrière, il me semble qu'on a les 2 Suédoises Lesser Berg qui sont vite revenues sur les skis. Allez, c'est l'heure du premier tir. Allez Lou, faut enchaîner, faut faire 5 sur 5. Lou Jean Monod sur le premier tir couché. La première balle est réussie pour la française. Et là, ça commence à tirer. 2 sur 2 pour la française, pour Lou Jean Monod qui est parfaite pour le moment dans l'exercice du tir. 3 sur 3. Derrière, toujours pas d'erreur pour les poursuivants. Lou Jean Monod 4 sur 4. Et la dernière, 5 sur 5 pour Lou Jean Monod qui va ressortir en tête. Super opération pour la française alors que Knoten va aller tourner 2 fois. 2 erreurs pour la Norvégienne qui a tenté un tir rapide. Et sinon, c'est la seule qui est partie à la faute car Arne Kleiv, Tendrevold, Voigt ont fait le sans faute également. Alors que Anna Öberg, la suédoise, elle a fait la première faute. Et sa sœur, Elvira Öberg, sortira sans aucun temps de pénalité. Pour l'instant, c'est un tir plutôt propre du côté de tous les athlètes, à part Julia Simon, malheureusement, qui a commis une faute sur sa 3e balle. Ouais, c'est dommage pour Julia Simon, mais quel tir de Lou. Elle a certes peut-être un peu tiré moins vite que ses concurrentes là, Francisca Preuss, qui va ressortir à 4 secondes la française, mais elle a assuré, c'est le principal, elle a assuré le 5 sur 5, et donc elle ressort toujours en tête. Et vont peut-être, le groupe va peut-être se former un groupe qui va amener Lou Jean Monod, Francisca Preuss, pardon, Arne Kleiv, Tendrevold et peut-être Vanessa Voigt aussi, qui est à 2 secondes de la 4e, Tendrevold qui va pouvoir revenir sur ce groupe. Côté des autres françaises, on a vu Justine Brézaboucher, on a vu Julia Simon, on a vu Sophie Chauveau, elles sont toutes parties à la faute, les françaises, c'est dommage. Elles vont avoir du retard à combler, mais allez, c'est pas fini, on rappelle, il y a 4 tirs, une fois sur le premier tir, mais n'est pas synonyme forcément de mauvaise performance aujourd'hui. Ouais, c'est juste dommage de débuter la course de cette manière. Julia Simon qui va ressortir 11e à 54 secondes alors qu'elle était arrivée sur le pas de tir à 36 secondes de la française. C'est dommage, mais comme tu l'as dit, il reste encore 3 tirs pour rattraper son retard. La mauvaise opération, elle est pour Caroline Knoten, qui était 2e à l'arrivée sur le pas de tir, la Norvégienne, qui a fait 2 fois de ses 2 dernières balles, qui a tenté un tout pour le tout, qui a tenté de tirer très rapidement, et qui finalement sort en 13e position, donc 2 balles de perdu, et ça fait mal au final pour la Norvégienne. Alors que ses compatriotes, elles, n'ont pas tourné sur une autre pénalité. Oui, exactement. Comme tu l'as dit, Titouan, Vitodi, c'est elle aussi au rapproché. Hein. Elle est maintenant à la 7e position à 26 secondes. Et entre les deux, on va retrouver l'une des sœurs Öberg, Elvira, qui va là se retrouver un peu toute seule à 8 secondes de la 5e et à 9 secondes devant Vitozzi, la 7e. A voir si elle va rattraper son retard sur Vanessa Voigt. Derrière, on va retrouver à la 8e position la Suisse Heikki Gross, ainsi que l'autre sœur Öberg, Anna Öberg. Et pour finir ce top 10, on va retrouver Ethic Walls. Alors que là devant, on s'est regroupé. Hein. Lou Jean Monod a été rattrapé par le groupe derrière, le groupe Tendrevold, Preuss, Arne Kleiv et Voigt. On a un groupement à 5, plus Elvira Öberg, la suédoise, qui a sorti du pas de tir, à tout donner sur les skis pour revenir sur les concurrentes de devant. Et du coup, on a un groupe de 6 qui s'est formé à l'avant de la course, suivi par Lisa Vitozzi qui tourne à une petite trentaine de secondes de ces 6 concurrentes. Ouais, ça va être intéressant de voir comment le prochain tir va se goupiller entre ces 6 biathlètes qui font pour l'instant la course en tête. Après un très très bon premier tir couché, elles se retrouvent toutes ensemble et là ça va être vraiment super intéressant de voir ce prochain tir qui peut déjà créer de nouveaux écarts. Alors que là Julia Simon en 10e position, ouais, la française. 10e position, a toujours elle a doublé l'allemande Ethic Walls, mais toujours à 54 secondes de la tête, ça n'a pas bougé pour l'instant.
à ce premier intermédiaire. Et ça va être compliqué de grappiller du temps sur ce groupe de 6 femmes qui s'est extrait à l'avant de la course. 6 très bonnes biathlètes, très rapides sur les skis et qui ont donc vu le retour d'Elvira Berg, la Suédoise, qui va tenter de faire rêver le public d'Östersund qu'on a vu applaudir énormément à l'issue du premier tir réussi par leur athlète suédoise. Ouais, alors que Justine Brezas-Boucher qui avait fait des fautes sur le pas de tir là et était sortie à la 22e position. Elle est maintenant à la 19e, elle a repris quelques petites places tranquillement. Justine Brezas-Boucher, c'est une des athlètes les plus rapides sur les skis. Elle va sûrement entamer une très longue remontée, mais pour convertir cela, il va falloir être plus précis sur le pas de tir et faire comme nous Jean Monod, des 5 sur 5 sur les prochaines échéances. Oui, Justine Brezas-Boucher, qui on le rappelle n'était pas là la saison dernière, donc c'est une nouvelle aventure pour elle là qui commence depuis la semaine dernière ici à Östersund. Il faut retrouver du rythme, mais ça va revenir. On connaît ses qualités à Justine Brezas-Boucher. Nul doute qu'elle va s'améliorer au fil de la saison et pour devenir une concurrente très sérieuse déjà dès les prochaines semaines. Exactement, alors que là on a entamé la descente, on va repasser devant ce public d'Östersund et on va pouvoir, pour les 6 premières concurrentes, arriver sur le pas de tir. Un public qui est à la cause de Elvira Berg, donc on le rappelle, qui est parmi ces 6 premières athlètes. On rappelle la composition. On a 2 Allemandes, Preuss et Voigt. On a la Suédoise Elvira Berg, la Française Jean Monod et 2 Norvégiennes, Arne Kleif et Tandrevold. C'est ces 6 femmes qui vont s'expliquer en première sur le pas de tir. Oui, c'est exactement. Alors que plus long, on va retrouver l'Italienne Vitozzi ainsi que Anna Heuberg, mais seulement à 30 secondes. Donc là, explication entre les 6 premières, c'est maintenant. Deuxième coucher de la journée. C'est Vanessa Voigt qui s'est installée à la cible numéro 1. Heuberg attire en première celui de Jean Monod. Pour l'instant la première est blanchie pour toutes les biathlètes, la deuxième aussi. La troisième aussi, alors que Arne Kleif va tirer plus vite. Heuberg a fait une faute et c'est Preuss qui va ressortir la première, suivi de Jean Monod, d'Arne Kleif, de Tandrevold, de Voigt. Seule Elvira Heuberg a fait une faute sur ce pas de tir et va laisser les 5 autres concurrentes à partir, alors qu'elle va devoir réaliser un tour de pénalité. Un tir très propre de la part de toutes les favorites. On a quasiment dans le même temps par Arne Kleif qui sortira en première, mais tout est très propre. On a vu Lou Jean Monod très sûr d'elle et qui a fait un tir parfait une nouvelle fois, la française. Ouais, c'est parfait aussi pour Anna Heuberg, contrairement à sa sœur. Pour Vitozzi aussi, qui vont pouvoir ressortir quasiment avec le même temps qu'elles avaient sur les concurrentes lorsqu'elles sont arrivées sur le pas de tir. Julia Simon a blanchi ses 2 premières balles pour l'instant. Sa troisième aussi. Vireur, c'est tout bon. Knoten, c'est tout bon. Et Simon, c'est tout bon aussi. Elle va pouvoir ressortir là, un tir couché qui va la rassurer, alors que c'est Sophie Chauveau qui s'est aussi installée à son tour. Mais en tout cas, tir des premières concurrentes très propre. Seule Elvira Heuberg est passée à travers, et dire à travers, elle a réussi qu'une faute sur 5. C'est quand même un bon ratio. Donc on a vu que les athlètes aujourd'hui ne sont pas gênés par les conditions climatiques et engrangent et blanchissent toutes les cibles, à l'inverse de Justine Brezas-Boucher qui n'arrive pas à trouver le rythme là sur le pas de tir. Ouais, malheureusement c'est dommage, alors que 2 fautes pour la française. Alors que Sophie Chauveau, elle a pu réaliser le plein. Et on le rappelle, pour l'instant, c'est Franziska Preuss qui est sortie la première, celle qui a tiré le plus vite sur ce pas de tir, suivi de Arne Kleif, de Tandrevold, de Vanessa Voigt et enfin de Lou Jean Monod qui ressortent comme elles sont venues sur le pas de tir dans ce groupe. Cependant, Elvira Heuberg, elle, avec ce tour de pénalité, va ressortir seulement à la 6e position, à 28 secondes de la tête. Elle a pris du retard, là, la Suédoise, devant son public. On est quasiment à la mi-course maintenant. On a fait 2 tirs sur 4, une première tendance se dégage. 5 femmes en tête, 5 femmes qui sont dans les mêmes temps de ski quasiment.
qui ont sur le pas de tir sont régulières les unes comme les autres. Donc les 2 prochains tirs vont être super intéressants à suivre. On va voir qui c'est qui va pouvoir inverser la tendance à sa faveur. Oui, exactement. Et pour l'instant, on passe au second intermédiaire, hein, toujours Le Francisca Preuss groupé, qui mène le rythme. Et est-ce que il me semble que oui, c'est bien Elvira Heuberg, hein, qui a fait un effort sur les skis pour revenir le tour précédent. Est-ce que ça a pu lui faire défaut après sur le pas de tir, peut-être? Attention à pas trop se cramer, comme on a l'habitude de dire dans le jargon du biathlon. Elle a déjà repris du temps sur les skis, Elvira Heuberg, comparé à ce petit groupe. Pas grand chose non plus, mais c'est toujours 3-4 secondes de récupérer. Et c'est important, mais attention à pas trop en faire pour la Suédoise portée par la foule, on le rappelle. Ouais. Alors que sa sœur est à 10 secondes derrière elle en 7ème position, Anna Heuberg. Suivi toujours de la Suisse. Et qui grosse et de Elia Vitozzi, qui pour l'instant réalise une bonne course. Et là normalement c'est, si je dis pas de bêtises, oui, c'est Julia Simon qui passe cet intermédiaire à 55 secondes de la tête en 10ème position, accompagnée de Knoten qui fait une course assez compliquée là, alors qu'on rappelle elle était partie à la 2ème position. Ouais, en 2ème position, c'est ça, avec le groupe de tête au départ. 2 fautes sur le premier tir, ça pardonne pas. Elle qui, on le rappelle, est à la course avec Francisca Preuss pour avoir le dossard jaune à l'issue de cette course, pour être en tête du classement général. Et elle a du retard maintenant sur l'Allemande qui, on le rappelle, elle est dans le groupe de tête, dans le groupe de 5 têtes, toujours composé de Ingrid Andrevold, de Yuri Arne-Clive, de Francisca Preuss, du coup, de Vanessa Voigt, et bien sûr notre française Lou Jean Monod. Oui, pour l'instant tout roule pour Lou Jean Monod sur le pas de tir, tout comme les autres biathlètes. On va voir maintenant sur le tir debout ce que ça va donner. On le rappelle, pour l'instant 2 couchés ont été réalisés, 10 sur 10 pour Lou Jean Monod et pour toutes les biathlètes de ce groupe des 5. Et donc là c'est peut-être sur le tir debout qu'il va y avoir des fautes, des tours de pénalité peut-être. En tout cas c'est un exercice, on le sait, totalement différent du tir couché et qui peut avoir des répercussions sur la course, même si là c'est vrai que comme tu l'as dit, les conditions se prêtent à des bonnes notes sur et les sur le conditions tir. se prêtent aussi à des temps assez rapides sur les skis. On voit que ça va vite devant. Je sais pas si t'en penses, Nice, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes à bloc et qu'elles vont aussi tenter dans les derniers tours de faire la différence sur les skis, parce que si personne ne fait d'heure sur le pas de tir, il va falloir trouver un endroit où faire la différence. Donc le rythme va s'accélérer dans les prochaines minutes. Oui, c'est ça, à voir quelle stratégie va être adoptée là pour chacune des biathlètes, à quel moment elles vont tenter d'accélérer le rythme pour décrocher leur adversaire. En tout cas, comme tu l'as dit, là ça va déjà plus vite. Elvira Heuberg qui a ralenti, qui était à 25 secondes tout à l'heure, et maintenant à 29. On s'est même passé à la ralentie, c'est peut-être le groupe de devant qui a tenté d'accélérer, une petite accélération avant d'arriver sur ce pas de tir. Et c'est Vanessa Voigt qui emmène ce petit groupe pour arriver sur ce 3e tir de cette poursuite. Le premier debout. Et attention, on va voir qui c'est qui va ressortir en tête. Est-ce qu'elles vont continuer à faire leur sans faute, les 5 de devant? On aura réponse d'ici quelques secondes avec toujours Vanessa Voigt qui va se placer à la cible numéro 1. Voigt, Preuss, Tendrevold, Arne-Clive et Jean Monod. 5 pour une place. On va voir qui c'est qui ressortira première de ce tir. C'est parti pour les 5 tireurs. La première balle pour Arne-Clive, elle est dedans parce que ça blanchit pour Jean Monod, ça blanchit pour Voigt. Pour l'instant, aucune faute de part et d'autre. La première faute est pour Francisca Preuss, l'allemande. Arne-Clive, c'est parfait. Arne-Clive qui va ressortir en tête, juste devant Lou Jean Monod. Il a la faute de Jean Revolt. On a 3 filles qui vont partir dans les premières positions. Arne-Clive, Jean Monod et Voigt font 5 sur 5. Alors que du côté de Tendrevold et Preuss, on va faire un tour de pénalité. Ouais, là c'est 3 tireuses qui vont se dégager, alors qu'après Anna et Elvira Heuberg vont commencer à tirer. Peut-être le moyen pour elle de se replacer. Non, première faute pour Elvira Heuberg sur ce tir debout. Mais en tout cas, oui, encore un très très beau tir là, très très rapide de Arne-Clive. Jean Monod qui n'a pas craqué en voyant partir la Norvégienne. Et Vanessa Voigt aussi qui continue son petit bout de chemin. En tout cas, ces trois biathlètes sont très très en forme sur le pas de tir. Et après c'est Francisca Preuss
qui a commis une erreur, tout comme Tendrevol qui vont sortir maintenant à 24 secondes. Déjà des écarts se font entre les 3 premières. Alors que la mauvaise nouvelle, c'est pour Julia Simon qui, encore une fois, a fait une erreur sur son premier tir debout. Elle qui pourtant est si régulière dans cet exercice et qui va du coup accuser un nouveau retard. Là, ça va être compliqué pour la Française de revenir dans le top 5 à l'issue de la course. Surtout que devant, ça va très très vite. Et on le rappelle, Lou Jean Monod qui est notre grand espoir aujourd'hui, qui partit en première position après sa victoire sur le sprint. Et pour l'instant dans le top 3 de la course, en tête, avec Juni Arne-Kleiv et Vanessa Voigt. Ouais, là c'est peut-être le dernier tir qui va nous donner le podium final et peut-être même la victoire. En tout cas, va falloir être très très solide sur ce dernier tir. Alors que là, sur le groupe des 3, on n'a pas décidé de se grouper là. Pour l'instant, c'est toujours Arne-Kleiv qui est devant. C'est peut-être un peu plus dur pour Lou Jean Monod qui a accusé du retard là sur Vanessa Voigt. C'est même fait doubler par l'Allemande. C'est un peu plus dur sur les skis, mais bon. Il reste un tir. Donc là, on a vu que Arne-Kleiv va accélérer pour tenter dans ce 3e tour. Et Arne-Kleiv très très propre sur son tir, qui tire plus vite que tout le monde. Est-ce qu'elle prendra une tactique pour le dernier tir, essayer de faire la différence sur la vitesse? On va voir ça. En tout cas, Vanessa Voigt essaye de revenir sur la Norvégienne en tête de la course. Ouais, elle essaye de revenir là dans cette descente avec l'aspiration. Lou qui accuse un peu plus de retard. Une bataille à 3 donc pour s'offrir cette poursuite. Et on le rappelle, derrière, Preuss et Tendrevol sont à 25 secondes. C'est sûrement les deux seuls qui pourront essayer d'aller chercher le podium aujourd'hui, parce que derrière, les écarts sont plus loin, avec notamment Elvira Heuberg qui a tourné sur l'anneau de pénalité. C'est alors que sur cet intermédiaire, Arne-Kleiv est au même niveau que Voigt. Les deux biathlètes sont ensemble. Lou Jean Monod est un peu plus loin, à 6 secondes, quasiment 7, mais bon, c'est un petit écart. Ouais. Essayer de faire l'effort, alors qu'on voit en contrebas Tendrevol et Preuss qui vont tout donner pour essayer de rentrer. Elles vont accuser un beau retard quand même d'au moins une vingtaine de secondes. Mais attention, on connaît leur expérience sur les skis, ça peut aller très vite dans le dernier tour. Ouais, c'est ça, 21 secondes de retard, alors qu'elles étaient sorties à 25 secondes. Ouais. Elles ont récupéré un peu de temps sur les skis. Et derrière en 6ème position, c'est Elvira Heuberg. C'est Anna Heuberg, pardon. Qui a doublé sa sœur. Ouais, et qui va ressortir à 37 secondes de la tête. On a toujours la Suissesse. Elke Gross qui continue de faire une très très bonne course. Aucune faute pour elle sur le pas de tir. Et elle est suivie par Elvira Heuberg, Corinne Newton et Lisa Vitozzi. Vitozzi qui fait aucune erreur sur le pas de tir, mais qui d'habitude elle est très rapide sur les skis, mais aujourd'hui a l'impression de pêcher dans cet exercice. On le rappelle, elle était partie avec environ 35 secondes de retard sur Lou Jean Monod en tête au début de cette poursuite. Et là, elle accuse maintenant un retard de quasiment 1 minute, donc c'est pas un grand jour pour Lisa Vitozzi aujourd'hui. Ouais, et Elke Gross, on en parlait, qui était parti à la 15e position à 50 secondes de Lou Jean Monod au départ, donc réalise une bonne course pour le moment. Donc Justine Breza-Boucher était à 19e place, la Française, un peu en difficulté aujourd'hui sur le pas de tir. Ouais. Julia Simon tourne également sur le dernier anneau de pénalité. Donc derrière Lou Jean Monod, les Françaises ne sont pas à la fête. On va voir si Lou va pouvoir, pour l'instant il est bien parti pour aller chercher le podium. Et on va voir si elle sera capable aussi de revenir sur la tête de course, parce que devant, c'est Voigt et Arne-Kleiv qui dictent le rythme. Ouais, toujours l'Allemande et la Norvégienne qui sont en tête, alors que la Lou est un peu plus loin à 8 secondes. Maintenant elle a perdu 2 secondes depuis le dernier intermédiaire, mais rien d'inquiétant. Il va falloir pour Vanessa Voigt et Arne-Kleiv aussi assurer leur dernier tir debout, parce que sinon Lou va pouvoir les rattraper, même si elle semble un peu moins forte que les deux autres biathlètes sur les skis. Il va falloir tirer vite sûrement pour Lou Jean Monod, il va falloir prendre des risques. Si elle veut essayer de revenir sur les deux concurrentes qui la devancent, le dernier tir sera très intéressant à suivre. Ça tombe bien, on y arrive d'une minute à l'autre. Ouais, on y arrive là en dernière descente une nouvelle fois avant le stade, alors qu'il ne faut pas non plus enterrer pour ce podium Tendrevol et Franziska Preuss qui sont à moins de 20 secondes de la tête de course. Donc si devant ça fait des erreurs, ces deux biathlètes vont pouvoir revenir. Et là on va avoir sûrement affaire à un dernier tour à suspense là. Pour gagner aujourd'hui, il faudra faire un 20 sur 20. Exactement, oui. C'est soit Voigt, soit Arne-Kleiv, soit Jean Monod.
mis à part cet Tendrevolt et Preuss reviennent, mais ça peut se jouer devant. Et l'athlète qui fera 20 sur 20 aujourd'hui sera très très bien placé à la fin. C'est la régularité qui primera. Ouais, c'est ça exactement, la régularité qui prime. Et là les biathlètes, ça y est, arrive devant le pas de tir. C'est une nouvelle fois Vanessa Voigt qui va s'installer sur la sim numéro 1 en même temps que Arne Kleive à la sim numéro 2. Et Lou va avoir un petit retard sur ces deux biathlètes. C'est maintenant que tout va se jouer pour le final de ce course, alors que Tendrevolt et Preuss sont déjà là, sont vite revenus à l'expérience. C'est l'heure du dernier debout, le dernier tir de la journée. Exactement, et à voir qui va peut-être craquer. Arne Kleive qui craque dès la première balle. Et Voigt aussi, peut-être une porte qui va s'ouvrir pour les trois biathlètes suivantes. Pour Lou Tendrevolt ou Preuss. Arne Kleive qui a tiré très vite ses autres balles, mais elle a un tour de pénalité à faire. Pour l'instant, Lou réalise deux premières balles, la troisième, Voigt ressort avec une faute. Peut-être Lou Jean Monod sans faute qui va la faire sortir à la première position. Oui, magnifique. Elle va avoir un peu d'avance sur Arne Kleive et Voigt qui ont toutes les deux fait une faute. Franziska Preuss ne va pas être très loin derrière. Et peut-être que Tendrevolt aussi va pouvoir se replacer. Non, elle va faire une faute sur la dernière cible. En tout cas, c'est Lou qui ressort en première position. On va voir les écarts. Franziska Preuss qui va ressortir à 6 secondes alors que Arne Kleive va ressortir à 14 secondes de la tête de la course. Là on va avoir un dernier tour de folie là, sous haute tension. Ces biathlètes, ouais, exactement. Parce que là Lou elle a fait la différence sur le pas de tir 20 sur 20, on le rappelle, c'est la seule athlète dans les premières qui a fait un sans faute. C'est à mettre à son crédit, super régulière la française sur le pas de tir. Mais attention, on a vu sur les skis, elle était un peu en difficulté face aux meilleurs. À voir si elle va être capable de garder un rythme très élevé pour pourquoi pas faire le doublé sprint poursuite. On en rêve en tout cas nous ici. Ouais, ça serait magnifique. Alors que là c'est Julia Simon et Sophie Chauveau qui sont sur le pas de tir pour peut-être se placer en tant que deuxième française. Pour l'instant 4 sur 5. Et ça va être tout bon pour Julia Simon, une faute pour l'instant pour Sophie Chauveau. Mais en tout cas là, course à suspense. Là il nous reste un tour pour vibrer. Il va falloir que Lou elle donne tout. On sait que Arne Kleive et Voigt ont fait un gros effort dans le tour précédent. Tout à fait. Donc à voir si Lou on a gardé sous la pédale. Exactement. En tout cas, on sait que les biathlètes qui sont pas très loin de Lou ont montré que sur les skis au tour précédent, elles allaient vite. Donc il va falloir tenir là pour Lou. À voir là directement dans les prochains intermédiaires. Et Preuss est déjà revenu est revenu sur Jean Monod. Attention, Franziska Preuss, on a dit, elle se bat pour la première place aujourd'hui, mais aussi pour le classement général de la Coupe du Monde. Elle sera sûrement en tête ce soir, à voir où est-ce que Knoten finira. Mais en tout cas, on avait dit que Lou devait prendre des risques sur son tir si elle voulait passer en tête. Elle n'a pas forcément pris de risques, c'est devant que ça a craqué. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour elle. Et Arne Kleive et Voigt n'ont pas réussi à mettre, elles ont tous les deux raté leur première balle. C'est assez étonnant d'avoir tiré si vite pour les deux athlètes. Mais Lou on a profité. Alors qu'on les retrouve une nouvelle fois ensemble, mais cette fois ce n'est pas le duo de tête. Elles pourchassent Lou et Franziska Preuss. En tout cas, pour le moment c'est très très serré. Et Franziska Preuss qui a même là doublé Lou. Il faut tenir pour Lou dans les montées comme ça. Ça a l'air assez compliqué. La Franziska Preuss qui est très impressionnante sur les skis. Déjà une petite seconde de retard sur Lou, attention. Elle fait un gros effort l'allemand là. Ouais, il va falloir la chercher alors que là, plus loin, on retrouve l'Allemande Vanessa Voigt qui a gagné là 6 secondes depuis qu'elle est sortie du pas de tir. C'est un peu plus dur pour Arne Kleive qui s'est fait doubler. Les Allemandes sont impressionnantes sur les skis. Preuss et Voigt ont chacun battu leur vis-à-vis pour l'instant. Et Preuss elle a pris quelques longueurs d'avance sur Lou Jean Monod, elle a relancé en haut de la bosse. Allez Lou, faut faire maintenant l'effort. Faut revenir sur l'Allemande si elle veut s'imposer aujourd'hui. Ouais, faut s'accrocher. Là, il y a peut-être un tout petit écart, un ski d'écart entre les deux biathlètes. Voilà, dans les skis, elle essaie de garder l'aspiration. C'est maintenant dans cette petite montée qu'il va falloir revenir. Allez, elle en est capable, Lou Jean Monod. Elle en a gardé sur la pédale lors du dernier tour. Ouais, alors qu'on voit les entraîneurs sur le côté là qui donnent de la voix pour les deux biathlètes. Pour l'instant c'est peut-être entre ces deux que la victoire va se dessiner. L'Allemande de Vanessa Voigt est encore un peu loin. Quelle course quand même de Lou Jean Monod encore une fois. Elle s'affirme comme une des leaders de cette équipe de France. Ça fait super plaisir de la voir à ce niveau.
se battre pour aller chercher cette victoire sur la poursuite. En tout cas, il va rester quelques minutes, on aura le verdict très bientôt, mais une nouvelle fois, il nous a fait rêver aujourd'hui. Ouais, oui, exactement, là, il nous a vraiment fait rêver, hein, tout comme sur le sprint, là, elle montre vraiment que sur le tir, elle est très très habile. Encore un 20 sur 20 aujourd'hui. Sur les skis, pour l'instant, head on two, elle essaye de s'accrocher à l'allemande. Et c'est ce qu'elle fait plutôt bien, là, elle est toujours à 1 seconde de l'allemande à cet intermédiaire. Ça va peut-être se finir au sprint un petit tour, ça serait magnifique. Course. On va devoir donner de la voix, nous aussi, pour supporter Lou Jean Monod. Il reste 400 mètres maintenant avant la fin. Ça va aller très très vite. Et dans quelques secondes, on aura ce sprint final entre l'Allemande et Lou Jean Monod. Allez, on espère une petite victoire française, ça serait magnifique. Ouais, ça serait magnifique ce doublé, hein, les Françaises qui montreraient quand ce début de saison elles sont là. Lou qui s'accroche derrière, Vanessa Voigt, ça va peut-être aller chercher la 3ème place, mais ça ne reviendra pas sur ce duo de tête. Alors que là on va arriver sur le sprint final après cette descente. Lou est toujours dans les skis de l'Allemande. Faut prendre de la vitesse dans l'aspiration de Franziska Preuss. Oh, quelle fin de course. Ça y est, elle lance le sprint. Elle lance le sprint Lou Jean Monod. Elle a pris le large. Est-ce que Franziska Preuss a l'expérience de pouvoir faire la différence? C'est le sprint. Ouais. La dernière ligne droite. Allez Lou. Elle donne tout. Qui va s'imposer là, c'est très très serré entre les deux. Lou a peut-être pris l'avantage, oui. Elle est passée devant Lou Jean Monod. La victoire française. Magnifique. Le doublé. Magnifique. Quelle belle victoire de Lou là, c'était vrai impressionnant. Elle a résisté dans tout ce dernier tour pour rester derrière l'Allemande, rester au contact. Et au final, c'est elle qui s'impose sur ce sprint. Un 20 sur 20, une victoire. Quel après-midi pour Lou Jean Monod. Ouais, magnifique, incroyable. Là, et sur le sprint, il n'y a pas eu photo. Elle a vraiment réussi à battre l'Allemande Franziska Preuss. Alors que là, c'est Vanessa Voigt qui arrive en 3ème position, suivie d'Arne Kleiv, la Norvégienne. Et Tendrevold à la 5ème place. Quelle course de Lou Jean Monod. Elle n'a que 25 ans, la française, mais on a vu toute l'expérience. Elle est restée dans les skis de Franziska Preuss. Elle a même pris un peu de retard à un moment donné. Et elle a pris de l'élan dans la descente. Et au sprint, il n'y a pas eu photo, comme tu l'as dit. En plein milieu de la caméra, sur le champ de la caméra. Elle a disposé de son adversaire allemande pour s'offrir sa 2ème victoire en 2 jours, le doublé sprint poursuite. Elle s'en souviendra de ce week-end à Östersund, Lou Jean Monod. Ouais, exactement. Et là, c'est assez drôle. Le top 5 de cette course est le même que celui du sprint. Et avec Franziska Preuss qui finit... Ah non, je crois que j'ai oublié des bêtises. Oui, j'ai oublié Knoten. Excusez-moi, Knoten, qui sur cette course-là complètement craqué. Là, elle va finir à la 8ème position, à plus d'1 minute de la française. Julia Simon qui a fini 7ème. Julia Simon, une bonne course quand même, 2 fois pour Julia, mais sur les temps de ski, elle doit être pas mal. Oui, c'est ça, elle est bien remontée. 2 françaises dans le top 10, mais surtout quelle victoire de Lou Jean Monod. Là, ces tirs, ils sont vraiment remarquables sur les tirs. C'est la belle 12ème place de Sophie Chauveau qui elle aussi a fait un 18 sur 20 aujourd'hui. Ça mettra son crédit, la jeune française qui a fait une belle course. Ouais, et donc on le rappelle, victoire doublée de Lou Jean Monod sur le sprint et sur cette poursuite en battant Franziska Preuss, l'Allemande, au sprint. Elle est restée dans le dernier tour, elle a réussi à pas craquer malgré que l'Allemande l'ait doublée dès le début. Elle est restée dans ses skis et au final avec l'aspiration et avec un super sprint, elle s'impose pour la dernière course féminine ici en Suède, Östersund. En tout cas, très très belle victoire devant 2 Allemandes. Ouais, super ce qu'a fait Lou, 20 sur 20 au tir, toute la régularité derrière la carabine et sur les skis, elle n'a pas flanché. Elle nous aura fait rêver Lou Jean Monod et on a déjà hâte de la retrouver pour les prochaines étapes de cette Coupe du Monde. En tout cas, on va vous remercier de nous avoir suivis cet après-midi pour cette poursuite. On le rappelle, Lou Jean Monod qui s'impose devant Franziska Preuss et Vanessa Voigt. Mais merci beaucoup Nils d'avoir commenté. Merci à toi Tito. C'était une très très belle course et une nouvelle victoire française. C'était magnifique, j'ai l'impression que l'ASA porte chance à cette équipe de France. Car souvent nos commentaires se concluent par une victoire française. En tout cas, très très bonne fin de journée à vous. Et merci de nous avoir écoutés. Merci à tous.